quelques minutes pour vous expliquer. J'ai eu deux questions concernant mon cabinet de curiosité qui est terminé. Alors, je vous explique. On m'a demandé comment j'avais fait les fonds. Alors, bon, d'abord je vais vous montrer comment il est, hein, comment il est terminé. C'est pas difficile, hein. De toute façon, si je vous explique en long, en large et en travers comment j'ai fait, j'imagine que chacun prend les couleurs qu'il veut, chacun prend les cires qu'il veut, et les sprites qu'il veut, et les décos qu'il veut. Bon, enfin bon. Alors tout d'abord, j'ai fait un pourtour, comme ça. Après, j'ai dessiné sur une feuille de papier un croquis que j'aurais dû garder d'ailleurs parce que je l'ai pas gardé et puis après je ne savais plus comment faire où mettre les. Donc c'était un bête croquis, hein. Vous voyez, un bête croquis et j'avais fait voilà, les lignes c'était des séparations, enfin voilà. Bon, c'était sommaire, hein, c'était juste pour avoir une idée des parois à faire. Et ce croquis là, bon évidemment il était mieux, j'aurais dû le garder parce qu'après je ne savais plus comment où mettre les parois. Donc voilà, hein. Bon. Ça, j'ai été bien embêtée. D'ailleurs, des parois comme ça, j'en avais 4 de trous. J'ai fait une erreur de débutante. Oui, parce que bon, au niveau loisir créatif, je ne suis pas la meilleure. Je suis pas la pire non plus. Et je ne suis pas une débutante. Donc, j'ai fait une erreur de débutante. Voilà, complètement. Voilà. Parfois, on est con, hein, donc voilà. Alors, bon, je vous montre l'ensemble. Chaque paroi a été renforcée avec plusieurs couches de carton de récup, hein. Je récupère tout, hein, les cartons de colo, les boîtes de dosettes de café, avant les céréales, mais les céréales, plus personne ne mange, donc je suis obligée de récupérer ailleurs. Je récupère les boîtes de cracottes, de biscottes, enfin tout quoi, tous les cartons. Donc voilà. Donc elles ont été renforcées en plusieurs épaisseurs de carton. Et puis après, c'est inutile, mais ça donne un, voilà. Bon, je recouvre chaque paroi avec du craft gommé. Donc c'est-à-dire que c'est un côté luisant que vous mouillez et ça colle excessivement bien. Et moi j'en achète en gros rouleau comme ceci. Voilà, j'ai la brique, hein, il est très très lourd. Je sais pas combien de mètres il y a, mais il n'est pas marqué. Ah non, non, il n'est pas marqué et ça vient d'Ava. D'ailleurs, j'espère que le magasin va ouvrir, que cette saleté de virus va bientôt partir et que le magasin va bientôt rouvrir parce que j'aime bien en avoir un d'avance et le mien commence à diminuer vachement. C'est vachement pratique ça. En fait, ça sert pour le cartonnage. J'ai découvert ça quand ma mère a fait du cartonnage, mais elle c'était beaucoup plus petit à l'époque. Je sais pas si ça existait du plus large. En fait, c'est du comme ça. Elle utilisait du comme ça pour faire son cartonnage. Donc voilà. Mais ici c'est du plus large. Hein. Il est, je sais pas combien il fait, de 11 cm de largeur. Bon, il doit faire au moins, il fait 7 cm de largeur, voilà. Et c'est vachement pratique. Donc, plusieurs couches de carton, du craft gommé et par-dessus du beau papier. Hein. Donc, ça, moi j'ai choisi ce papier-là. Alors j'ai fait des photocopies de tous les papiers, c'est du papier, pas du papier d'action. Je sais pas d'où ça venait. Je ne sais pas du tout d'où ça venait. Voilà, je crois que ça vient de... Voilà.
Charming, Bouquet of Flowers, Scrap Mu. Ah, ça vient d'Ukraine. Et le deuxième, c'était ceci. Mais ça, je sais pas du tout d'où il vient. Alors, j'ai fait des photocopies parce que j'aimais beaucoup ce papier. J'ai fait plein de photocopies pour en garder. Voilà. Hein. Je me suis dit, j'ai fait ça sur du cardstock de, je crois que ça s'appelle du cardstock de chez Action. Il y a du blanc et du beige. Alors, voilà. Alors, donc, on commence. Hein. Donc, l'ensemble, ben, c'est comme ceci. Alors, là, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors là, il y a une plus grande... Alors ça, c'est un porte... c'est des rouleaux de tissu. C'est un porte-rouleau de tissu. Je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre ça là. Ça peut faire un peu atelier de couture. Alors là, ça j'ai rajouté par rapport à la dernière fois. C'est une cartonnette avec des petits trucs comme ça. Alors ici, j'ai rajouté des bobines. J'ai rajouté une ou deux bobines et là j'ai mis un petit porte-aiguille que j'ai fabriqué avec un socle en carton recouvert de papier. J'ai mis un peu de mousse à l'intérieur et j'ai recouvert d'un morceau de tissu et j'y ai planté quelques aiguilles que j'ai collées à la... J'ai trempé les aiguilles dans de la colle et après je les ai piquées dedans et je peux vous dire que ça tient, hein, voilà, même si je les avais, bon, c'était juste pour que, voilà, ça tienne, hein. Alors, qu'est-ce que, là, non, j'ai rien rajouté de spécial, ah oui, j'ai mis mon petit ciseau, et je pensais mettre un morceau de tissu, mais plus petit, hein, plus petit, je pensais mettre un petit morceau de tissu comme ça, parce que ben, on sait glisser, mais par contre on sait pas abaisser le petit truc derrière. Donc en fait le tissu il bouge. Donc quand je le montrerai à ma maman, eh bien je prendrai de la colle et ici il y a une tache mais je sais pas ce que c'est. Je prendrai de la colle et je lui demanderai s'il faut mettre un morceau de tissu. Mais c'est marrant parce que la pédale marche, ça marche, ça tourne. Enfin voilà, alors le mannequin, je l'ai mis là. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme encre? J'ai utilisé tout d'abord de l'encre Broudonnois de la marque Easing. Après, de la Distress Oxide Walnustain. Et principalement, la troisième, Distress Oxide Broken China. Alors, je les ai déjà, à la base, avant de mettre le papier, j'ai mis ça partout. Partout. Et puis j'ai mis un peu d'encre sur les bords comme ça. Enfin bon, mais ça c'est selon votre goût, hein. Enfin bon, voilà. J'ai fait de deux tons parce que ma mère aime beaucoup le bleu et n'aime pas les couleurs trop vintage, trop foncées. Alors ici le petit cadre, je l'ai fait avec un produit dont je vous ai déjà parlé qui est le comme ceci, pour faire une base un peu rouillée. Ben, ça n'a pas donné énormément, ça n'a pas fait grand chose je trouve. Enfin si mais pas trop, ça fait un peu oxydé. D'ailleurs il y a un produit, je sais pas ce qui se passe, et regardez, alors que normalement il y en avait encore dedans, donc il s'est figé, il s'est transformé en boule. Voilà, bon. Alors, il y a des trucs en trop, hein. Ça. J'ai des étiquettes en trop que j'avais imprimées en me disant, bon, je vais les imprimer. Et puis, tant que, voilà. Et puis, je les ai pas imprimées. Enfin, je les ai pas mises. Mais elles resserviront, pour autre chose. Et sinon, je les enverrai dans un envoi. Si, pour pas les abîmer, ou il faut que je les mette ailleurs, enfin, voilà. Alors ici il y en a une très belle, moi j'aime beaucoup cette étiquette,
Évidemment, il y a de l'encre dessus. Hein. Ça, c'est parce que je sprite. Et je prends pas toujours ma boîte à pizza pour spriter dedans. Alors, donc là, j'ai mis les petits ciseaux. Ils sont pas très réussis, mais bon. On voit que c'est des ciseaux. Ça, il me reste toujours ça. Hein, mais j'en ai fait deux. Et bon, bah, c'est pas grave. Ça me servira. Alors, derrière c'est tout bêtement comme ceci. En dessous, j'ai fait des pieds. Voilà, j'ai fait des pieds. On est mis 3 fois 2. Et puis après, alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai mis de la cire. J'ai mis les cires. Attendez, je vous montre. Les cires que j'ai utilisées. Alors, j'ai pris la fameuse Prima Mystique turquoise, Picook, enfin je vois, et la Rustic Brown. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Ça j'ai. Ah oui, les pieds je les ai mis avec la Maya Gold de Viva. Ah oui, les petites boules. Les petites boules, c'est simplement des perles en papier compressé que j'avais, je sais pas. Où est-ce que j'avais je les ai depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ah oui, c'était pour faire un collier. Vous savez, un collier, un tube de tissu. Vous mettez ça et vous faites un nœud entre chaque perle. Enfin. Et puis pour finir, je l'ai pas fait. Alors voilà. Et ça, eh bien, vous avez bien raison. Hein, c'était une boîte c'est du filet de maquereau. Pour avoir la boîte, j'ai donné du filet de maquereau au chien, puisque maintenant je ne peux plus manger ce genre de choses, puisque c'est pas au naturel. Et voilà, j'ai récupéré la boîte que j'ai mis du craft gommé pour éviter les bords coupants, et j'ai mis du gesso. Voilà, j'avais trouvé. Maintenant, petite bobinette. Ouais, je pense que c'est pas difficile. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, hein, moi je pense que ça c'est pas difficile. Et pareil, j'ai mis du papier de soie pour éviter les bords coupants. Voilà, création en prévision. Voilà, donc, je vais pas tenir quand même. Ah voilà, donc voilà. Alors j'ai sprité. Ce qui a fait des petites trucs comme ça. C'est simplement de l'encre spritée tout simplement. Et alors par-ci par-là, je mets des taches, enfin voilà, tout simplement. C'est pas maintenant. Ah oui, comme vernis, parce qu'il brille un peu, les pourtours et le derrière brillent. J'ai simplement mis de l'encre, du vernis comme ça, qui vient de chez Action, tout simplement. Le mat, le rouge c'est le brillant. Moi j'ai mis du mat et ça brille un peu, mais sans plus quoi. Voilà, ça brille un peu. Oups, mais sans plus. Voilà. Bon ben sur ce, je vous laisse. Enfin, je vous laisse continuer la vidéo, ou alors je vous dis à très bientôt si cette vidéo est à la fin d'une autre. Voilà.